Si vous faites ce qu'il faut, la machine, elle ne viendra jamais vous manger. C'est vous qui allez lui donner à manger. Donc, je vais vous montrer maintenant à la machine, en rapprochant la caméra de l'outil et en vous faisant un petit croquis, ce qu'il faut faire et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier de faire. Eh bien mes amis, bonjour, bonjour à vous tous, aux anciens et aux nouveaux abonnés. Cette petite vidéo qui vient entre deux, elle vient vous rassurer. Voilà, parce que certains d'entre vous me disent « Je retiens ma respiration lorsque je te vois travailler à l'arbre ». Alors, on ne travaille pas à l'arbre, hein. On travaille au calibre. Donc on a un roulement à billes et c'est un outil calibreur. L'outil, il est protégé par le galet en réalité. Le galet, c'est ni plus ni moins qu'un prolongement des lèvres de notre toupie. Et ces lèvres, elles tournent et elles deviennent neutres en matière d'opposition, puisque le galet, lui, à un moment donné, il s'arrête et il n'offre plus d'opposition au travail. Alors pourquoi le risque est limité? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que pour toutes les machines qui sont dans un atelier, vous devez recevoir une formation avec un professionnel, quelqu'un qui a l'expérience de la machine. Et il va vous dire tout ce qui peut se produire en matière de risque lorsque vous travaillerez sur une machine, quelle qu'elle soit dans l'atelier. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est la première des choses. Voilà, la deuxième des règles, c'est d'avoir un gabarit en bois ou un médium, mais de 10 mm d'épaisseur. Ce n'est pas le cas ici, avec du 5 mm en stock, mais c'est une règle à respecter. Ça, c'est une règle importante. La troisième chose, c'est que ce gabarit doit toujours être plus long que la pièce à usiner. Pourquoi? Parce que le gabarit va nous servir d'appui. Voyez, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas mettre mon gabarit à la dimension de ma pièce que je désire. Je vais allonger mon gabarit pour que le gabarit me serve d'appui et ça me permettra de rentrer en douceur sur la pièce de bois, enfin sur l'outil. Et on fait la même chose à la sortie. À la sortie, le gabarit sera plus long et il va dépasser de 8 à 10 cm. Alors souvenez-vous, en entrée et en sortie, un gabarit toujours plus long. Autre chose, ce gabarit, on ne le cloue pas, je le visse. Alors, il y en a qui m'ont dit, mais comment tu fais pour cacher les trous? Alors, on y pense avant, évidemment. En ébénisterie, lorsqu'on doit faire une table de Louis XV et qu'on a des emboîtures à travailler ou autre chose, eh bien, on va choisir la face cachée. On va faire son gabarit, on va le dessiner, on va se projeter pour penser le vissage et la fixation du gabarit sous la pièce de bois usiné. Ce qui fait que si ça c'est le dessous, alors on va travailler par-dessus, hein, puisque l'outil lui il est dessous et le calibre il est dessus, mais en réalité, cette face-là sera le dessous et on ne verra plus nos trous. Et puis si vraiment il n'y avait pas d'autre solution, alors on changera de méthode, on ne travaillera plus au gabarit comme ça dans la forme générale de la pièce, on va travailler avec une boîte à usiner. Et cette boîte à usiner, elle est plus compliquée, plus chère et plus longue à fabriquer. Pour de grandes séries, c'est indispensable. Et là, vous pourrez mettre sur votre boîte à usiner des petites presses à bascule et vous aurez la face intérieure et la face extérieure. Mais la boîte, elle est plus grosse, elle est plus lourde. Vous pouvez aussi installer des poignées. Ça, on apprend à le faire lorsqu'on est en stage à l'atelier. Et je vous apprends tout ça, à réaliser des boîtes. Alors, ça va se mettre en place, ça. Et c'est une véritable formation. Opérateur machine toupie, c'est une véritable formation. Mais là, c'est surtout pour vous rassurer sur ce poste-là, sur cette façon de travailler au calibre. Il faut bien fixer ce gabarit et ce gabarit, il vous sert à autre chose. Il vous sert, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, il vous sert à tracer vos pièces de bois que vous allez usiner sur vos plateaux et vous allez au traçage économiser du bois parce que vous avez la pièce définitive, vous allez pouvoir jouer sur le débit, mais sur la planche de bois, et ensuite vous allez pouvoir délimiter la quantité de bois que vous allez donner à manger à la machine. Moi je mets 3-4 mm, on reste précis dès le débit. Donc quand vous me voyez scier, des fois je fais briller le trait, des fois je le mange, mais je sais que je vais avoir suffisamment de bois qui va me rester au-delà du gabarit, mais très peu. Comme on a très peu de bois à donner à manger à la machine, on a très peu de recul.
Et évidemment, on a des outils qui sont parfaitement affûtés. Ce qui fait que quand on rentre, on n'entend pas un grrrr, ça craque pas, on n'enlève pas 15 mm. Hein. On n'enlève pas 15 mm à la machine là. C'est comme à la dégo. Hein. Les passes maximum à la dégo, c'est 5-7 mm sur les grosses dégauchisseuses. Ben là, c'est pareil. Hein. Là, eh bien, pour éviter d'avoir une forte opposition et un risque de rejet, on va lui donner à manger 3-4 mm. Elle n'a pas besoin de manger plus. Et puis vous, ça va vous obliger à travailler avec précision dès le débit. Une fois qu'on a respecté toutes ces règles, qui sont des règles de base et élémentaires, eh bien, le risque d'accident, il existe encore. C'est parce qu'à la machine, vous aurez oublié de faire quelque chose. Et c'est là que c'est essentiel. Et c'est là que le risque d'accident, il est quasi garanti à 100%. À 100%, et quand en général on s'attrape là à la machine, on y va franchement, parce que on est sûr du coup, on se dit j'ai réalisé un gabarit, il est à la bonne dimension, il est à la bonne longueur, en entrée et en sortie, mais on a oublié de faire quelque chose d'important à la machine. Si vous faites ce qu'il faut, la machine elle ne viendra jamais vous manger, c'est vous qui allez lui donner à manger. Donc je vais vous montrer maintenant à la machine, en rapprochant la caméra de l'outil et en vous faisant un petit croquis, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas oublier de faire. Allez, on passe avec une vue rapprochée. Nous voilà maintenant sur la toupie. Alors, je vous montre, le gabarit doit s'appuyer sur le galet. Tout est parfaitement fixé, hein, dans le cas où votre gabarit il est fixé à la pièce de bois, il dépasse, tout est impeccable et vous allez rentrer sur le galet tranquillement pour travailler et vous servir de cette surface d'appui sur ce galet qui n'est ni plus ni moins que la continuité des lèvres, si on travaille en partie droite, pour arriver à avoir un appui entre le guide, hein, on va appeler ça le guide à roulement à bille, et le guide fixe. C'est la même chose, mais lui, il tourne. Et il est en alignement avec la coupe, puisqu'on est sur un calibreur 220. Donc mon outil est parfaitement en alignement avec cette surface-là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, on va usiner tranquille. L'outil tourne, tout se passe bien. Et j'ai volontairement oublié de faire quelque chose pour vous montrer où est le risque. J'ai oublié de mettre cette bague. Cette bague, qu'est-ce qu'elle fait? Elle évite la remontée de ce galet. Regardez, si je suis en train de travailler et que j'ai oublié de mettre cette bague, mon calibre, voilà, il va sortir et vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas parce que ça tourne très vite et quand vous allez le voir, il ne va pas sortir pour faire ça, pour rouler autour de l'axe. Non, il va simplement monter un tout petit peu. Et quand il va monter un tout petit peu, si votre calibre est en appui un peu trop justement réglé sur le galet, eh bien, votre galet va monter et vous allez avoir votre calibre qui ne va plus être en appui sur le galet. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que vous serez en contact direct. Vous serez comme s'il n'y avait pas. Et c'est comme si vous attaquiez là, comme ça, sans le galet. Et vous êtes dessus. Si vous faites ça, c'est fini. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour éviter que ce galet ne remonte, je vous le dis dans la première vidéo, on installe cette bague intercalaire qui vient reprendre le léger épaulement qu'il y a entre la bague et le roulement à bille. Pour éviter évidemment de pincer avec la bague en plexiglas le galet qui lui doit rester libre. Donc quand je pose la bague, le galet, vous voyez, il continue d'être libre. Donc je peux bloquer mon outil qui est dessous grâce à mon chapeau d'arbre. Voilà. Et là, quand je le bloque, eh bien je serre mon outil qui est dessous, qui reste solidaire, vous voyez. Il est solidaire de l'arbre, mais le galet, lui, il est libre. Et à partir de là, mon outil ne peut plus monter et je suis en appui. Et je travaille vraiment en toute sécurité, comme si j'avais le guide bois, le guide là, de ma toupie, qui était positionné en débordement avec mon outil. Parce que là, on a une bague qui reprend exactement la même largeur
que mon bouche-tout, mais j'ai des bagues qui sont plus petites. Je peux réaliser des feuillures de 5, 10, 15 mm directement en appui sur ce galet, exactement comme avec un guide. Mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Là, on parle du risque machine. Alors, je vais aller plus loin et je vais vous montrer comment on va perdre ces 3 doigts en manœuvrant à la machine. Eh bien, on a oublié, toujours dans l'option où on a oublié de mettre la bague. On va travailler tranquillement, on va attaquer avec le calibre. On attaque avec le calibre, vous voyez, j'ai les mains là, je suis ici, j'entends, je commence à entendre ma pièce de bois être entamée par l'outil qui est dessous. Je commence à travailler. J'ai oublié de mettre la bague dessus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon galet va passer sur le gabarit. De ce fait, je ne suis plus en appui et je rentre directement à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est qui fait que vous avez du rejet? Eh bien, ce qui fait que vous avez du rejet, c'est quand vous avez du bois derrière l'outil. Quand on a un gabarit qui est bien positionné, quand on rentre dedans, le bois derrière, il n'existe plus. On ne lui donne pas à manger, on ne donne pas à la machine la possibilité de renvoyer la pièce sur vous et de ce fait, repartir en arrière. Et à ce moment-là, si la pièce repart en arrière, eh bien ça va tellement vite que voilà, il se passe ça et vous avez, à la vitesse de la lumière, vous faites ça et vous avez perdu 3 doigts. Au minimum, les 3 phalanges. On ne perd pas 3 phalanges lorsqu'on attaque. C'est lorsqu'on est déjà de l'autre côté de l'outil, lorsque la main gauche est passée de l'autre côté de l'outil, que le risque de recul existe parce qu'on contrôle la pression avec la main gauche. Donc cette main gauche, elle exerce une pression verticale sur la table et légèrement sur l'outil. Si à ce moment-là, le galet passe au-dessus du gabarit, vous avez toute l'épaisseur de la pièce de bois qui est donnée à manger à la machine et vous lui donnez une force considérable. Votre main va partir dans l'outil et c'est là que l'accident, il est garanti à 100%. Je vous fais un petit dessin pour vous expliquer. Un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Vous avez l'arbre. Vous avez le galet. Et vous avez votre pièce, on va dire, voilà, vous devez calibrer une pièce en S. Si vous êtes en appui, eh bien, il n'y aura pas de problème. Mais dès que votre galet passe au-dessus du gabarit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette pièce-là qui va rentrer à l'intérieur du bois qui est dessous. Votre main gauche, elle sera ici. Et comme vous allez avoir un phénomène de rejet d'une extrême violence, vous allez partir en arrière et vous donner tout ça à manger à la machine. Tout ça, et dessus, il y a la main. Donc, c'est là que se produit l'accident. Il faut donc toujours faire très attention aux 5 premiers postes, un petit peu comme les doigts de la main. Je vous ai dit, la formation, le gabarit en 10 mm, le gabarit plus long en entrée et en sortie, lui donner le minimum de bois, c'est-à-dire 4 mm par rapport au gabarit, le fixer solidement et ne jamais oublier la bague en plexiglas ou autre qui va venir bloquer le galet calibreur. Si vous faites tout ça, vous ne connaîtrez jamais l'accident. Si vous avez peur, parce qu'au début, quand on travaille à la machine et qu'on voit cet outil tourner à 6000 tours, ça fait peur, il y a le bruit, il y a toutes ces choses-là. Il existe un protecteur presseur que je vais vous le montrer, qu'on peut mettre au-dessus. Mais souvenez-vous que ce protecteur presseur, si vous oubliez de mettre la bague, eh bien vous ne le verrez plus. Vous allez cacher votre erreur. Et c'est pour ça que je dis que quelquefois, les protecteurs, il faut faire attention. Il faut vraiment être formé et entendre les anciens qui vous diront, comme je suis en train de vous le dire, eh bien, connaître les tenants et les aboutissants. Je vous montre maintenant le gabarit qui peut s'installer sur cette machine.
Ce presseur protecteur hein, de la marque Mori, c'est un très, je ne sais même pas si l'entreprise existe encore. Hein. Enfin, là, on le voit sur le, je vous ferai une photo sur la présentation. On vous fait quelques explications à l'intérieur pour vous montrer comment c'est possible de travailler au calibreur. Hein. Donc voilà, c'est très important de l'avoir parce que moi je l'utilise assez fréquemment dès que j'ai des choses à faire et que je n'ai pas la bonne vague avec la bonne profondeur de coupe. Je suis obligé de passer avec cet outil parce qu'en même temps que le presseur, je vous montre, voilà, en même temps que le presseur, vous avez aussi un ensemble de bagues avec une toute petite, un tout petit débordement, un débordement un peu plus grand, et celui-là c'est pareil, hein, c'en est un autre sur lequel on fixe le presseur, et ensuite vous pouvez régler la profondeur de coupe, et c'est ce qui va vous permettre de faire des feuillures plus ou moins profondes. Mais là, ça ressemble plus au travail à l'arbre, parce que là, on est sur un contact fixe, et vous avez de l'opposition. Contrairement au galet, qui lui est très sécurisant, hein, le galet c'est très très bien, parce que vous n'avez plus d'opposition et vous ne vous inquiétez pas, entre guillemets, hein, de ce qui va se passer lorsque vous allez travailler, lorsque vous allez introduire votre pièce de bois sur l'outil. Donc ne jamais oublier ça. Ces outils-là, ils existent. Il faut recevoir une formation. Il n'y a pas que cela. Hein. Après, vous avez tous les peignes, les presseurs à ressort. La machine, la toupie, est une machine très complexe. Et elle nécessite une formation à un gros module. C'est un gros module. Là, je fais un détail, je fais un zoom sur une opération qui est vraiment adaptée au galet. Mais croyez-moi, il y a de multiples possibilités de protection et malheureusement d'accidents sur ce type de machine. Eh bien voilà mes amis, j'espère que vous êtes convaincus et en même temps rassurés. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit. Je vais vous le mettre dans la vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais le distribuer, le monter, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes ces références, peut-être même que j'en ajouterai. Allez, je veux que cette vidéo, elle représente un petit module de formation que vous aurez sous le coude et que vous saurez aller revoir souvent pour vous rappeler les bons gestes. Et puis n'hésitez pas, vous me passez un mail, pour certains d'entre vous, vous avez le téléphone de l'entreprise. N'hésitez pas, hein, 04 67 80 21 03, c'est le bureau, vous le savez, vous pouvez appeler et je vous donne le conseil. Mais aujourd'hui, on a des moyens extraordinaires, on a la vidéo, on a WhatsApp, on a toutes ces choses-là. J'en ai aidé quelques-uns d'entre vous comme ça en direct, en vidéo, donc ça sera avec plaisir. Surtout, ne vous blessez pas et n'hésitez pas à arrêter la manœuvre, aller chercher l'information et revenir au travail en étant sûr de ce que vous allez faire. Mes amis, portez-vous bien. Je vais vous préparer la prochaine, parce que sinon, je vais prendre du retard. Allez, bye bye. À bientôt.